Monsieur le Président et distingué membre du tribunal, c'est un grand honneur et privilège de comparaître devant vous et de représenter la Ligue des États arabes. Le peuple palestinien s'est vu refuser l'exercice de son droit légal à l'autodétermination à travers un effort violent, colonial et raciste de plus d'un siècle visant à établir un État-nation exclusivement pour le peuple juif sur la terre de la Palestine mandataire. Lorsque cela a commencé après la Première Guerre mondiale, la population juive de cette terre était de 11%. En mettant en œuvre de force le sionisme dans ce contexte démographique, cela a nécessairement impliqué l'extermination ou le déplacement forcé d'une partie de la population palestinienne non juive. L'exercice de la domination, de la subjugation, de la dépossession et de l'appauvrissement des Palestiniens non juifs restants, l'immigration vers cette terre de personnes juives indépendamment de tout lien personnel direct, et le déni du droit de retour des réfugiés palestiniens, tout cela opère à travers une distinction raciste privilégiant les Juifs par rapport aux Palestiniens non juifs. Cela a nécessité de graves violations de tous les droits fondamentaux du droit international, tels que le droit à l'autodétermination, les interdictions d'agression, de génocide, de crimes contre l'humanité, de discrimination raciale, d'apartheid et de torture, ainsi que les protections de base du DIH, droit international humanitaire. Aujourd'hui, je vais d'abord aborder les violations du droit international découlant du régime de domination raciale, d'apartheid perpétré contre le peuple palestinien sur l'ensemble de la terre de la Palestine historique. Et ensuite, deuxièmement, l'illégalité existentielle de l'occupation israélienne de la bande de Gaza palestinienne et de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est depuis 1967. En tant que prérequis nécessaire, je dois commencer par ce droit spécial accordé au peuple palestinien dans le pacte de la Ligue. Les droits légaux à l'autodétermination du peuple palestinien trouvent leur origine dans les obligations de confiance sacrées de l'article 22 du pacte de la Ligue, faisant partie du traité de Versailles. La Palestine, en tant que mandat de classe sous le régime colonial britannique, aurait dû, après la Première Guerre mondiale, avoir son existence en tant qu'État indépendant, provisoirement reconnu comme ayant un généreux droit à l'autodétermination. Le Royaume-Uni et d'autres membres du Conseil de la Ligue ont tenté de contourner cela en incorporant l'engagement de la déclaration Balfour de 1917 visant à établir une patrie nationale pour le peuple juif en Palestine dans l'instrument stipulant le fonctionnement du mandat. Cependant, le Conseil n'avait aucun pouvoir légal pour contourner le pacte de cette manière. Il a agi et les dispositions pertinentes étaient juridiquement nulles. Il n'y avait et il n'y a aucune base juridique dans cet instrument de mandat pour un État spécifiquement juif en Palestine, ni pour l'échec du Royaume-Uni à remplir l'obligation de confiance sacrée consistant à mettre en œuvre l'autodétermination palestinienne après la Seconde Guerre mondiale. Le droit à l'autodétermination, applicable aux peuples coloniaux en général, s'est cristallisé dans le droit international pour le peuple palestinien, correspondant essentiellement au droit préexistant du pacte concernant le même territoire unique. La proposition de partition de la Palestine en 1947 était contraire à cela, et le rejet arabe affirmait le statu quo légal en 1948, alors que la Palestine était juridiquement un seul territoire avec une seule population, jouissant d'un droit à l'autodétermination sur une base unitaire. Malgré cela, un État d'Israël spécifiquement pour le peuple juif a été proclamé en 1948 par ceux qui contrôlaient plus de 3/4 de la Palestine, soit 78%. Cela s'est accompagné du déplacement forcé d'un nombre important de la population palestinienne non juive, la catastrophe de la Nakba. Cette sécession illégale constituait une violation flagrante de l'autodétermination palestinienne. L'État d'Israël a été reconnu et admis en tant que membre des Nations Unies. Malgré cette illégalité, Israël n'est pas la continuation légale ou le successeur du mandat. Cette violation de l'autodétermination palestinienne est en cours et reste non résolue. Deux éléments clés sont en jeu. Premièrement,
Les Palestiniens qui n'ont pas été déplacés des terres proclamées comme étant celles d'Israël en 1948, ainsi que leurs descendants, ont été contraints de vivre en tant que citoyens. Ils représentent actuellement 17,2% d'un État conçu pour et par un autre groupe racial sous la domination de ce groupe et sont nécessairement traités comme des citoyens de deuxième classe en raison de leur race. Deuxièmement, les Palestiniens déplacés de ces terres et leurs descendants ne peuvent pas revenir. Il s'agit là de graves violations du droit à l'autodétermination, des interdictions de discrimination raciale et d'apartheid, ainsi que du droit au retour. Elles doivent prendre fin immédiatement, comme si cette Nakba en cours n'était pas déjà assez catastrophique. En 1967, Israël a capturé les 22% restants de la Palestine historique, à savoir la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Depuis lors, et pendant une période de 57 ans, Israël a maintenu sa domination par la force, gouvernant l'ensemble de la terre de Palestine historique et le peuple palestinien qui y vit. Le régime de domination raciale, d'apartheid et de déni du droit au retour a été étendu à l'ensemble de cette terre. Dans le cas des Palestiniens vivant dans les territoires occupés, cela implique les mêmes graves violations du droit international, accompagnées de violations sérieuses des normes applicables aux territoires occupés. En effet, ces personnes sont soumises à une forme encore plus extrême de domination raciste, car elles ne sont même pas citoyennes de l'État qui exerce son autorité sur elles. Même à Jérusalem-Est, que Israël prétend avoir annexé, la majorité des résidents palestiniens non juifs n'ont pas la citoyenneté, tandis que les résidents juifs, y compris les colons illégaux, sont citoyens. Tout comme dans le territoire israélien et dans les territoires occupés, ces graves violations concernant la manière dont Israël exerce son autorité sur le peuple palestinien doivent cesser immédiatement. Cependant, une question plus fondamentale doit également être abordée, à savoir l'illégalité même de l'exercice de cette autorité. Les droits durables d'autodétermination des Palestiniens signifient que le peuple palestinien et l'État de Palestine, et non Israël, sont souverains sur le territoire capturé par Israël en 1967. Pour Israël, cette terre est extraterritoriale, et compte tenu de ce que j'ai dit à propos du mandat, c'est un territoire sur lequel il n'a aucun droit souverain légal. Malgré cela, Israël a prétendu annexer Jérusalem-Est et a pris différentes mesures là-bas et dans le reste de la Cisjordanie, constituant une annexion de facto et de jure, y compris l'implantation de colonies. La politique israélienne vise à ce qu'Israël soit non seulement l'autorité exclusive sur l'ensemble de la terre entre le fleuve et la mer, mais également la seule autorité souveraine là-bas. Cela constitue un rejet total de l'autodétermination palestinienne en tant que droit légal, car cela vide ce droit de tout contenu territorial. La concrétisation de cela à travers l'annexion de facto et antérieure est tout d'abord une violation grave de l'autodétermination des Palestiniens. Ensuite, parce qu'elle est rendue possible par l'utilisation de la force, c'est une violation de l'interdiction de l'acquisition prétendue du territoire par la force dans le droit sur l'utilisation de la force, et donc une agression. Des violations graves d'autres domaines du droit régissant la conduite de l'occupation sont également perpétrées. Notamment, les interdictions d'implanter des colonies et de modifier, sauf si absolument empêché, le statu quo juridique, politique, social et religieux. L'occupation est donc existentiellement illégale en raison de son utilisation pour mettre en œuvre une prétendue annexion. Pour mettre fin à cette grave illégalité, elle doit être terminée. Israël doit renoncer à toutes les revendications de souveraineté et toutes les colonies doivent être immédiatement évacuées. Cependant, ce n'est pas le seul fondement sur lequel la légalité existentielle de l'occupation doit être examinée. Nous devons approfondir à la fois le droit à l'autodétermination et le droit relatif à l'utilisation de la force. En ce qui concerne l'autodétermination, ce droit, lorsqu'il s'applique au peuple palestinien dans le territoire capturé par Israël en 1967, est un droit à l'autogouvernement total, à l'abri de la domination israélienne. Par conséquent, le peuple palestinien a le droit légal de mettre fin immédiatement à l'occupation.
et Israël a le devoir légal correspondant de mettre fin à l'occupation. Ce droit existe et opère uniquement et exclusivement parce que le peuple palestinien y a droit. Il ne dépend pas de l'accord des autres pour sa réalisation. C'est un droit. C'est un rejet de la tutelle, selon laquelle les peuples colonisés devaient ostensiblement être accordés la liberté uniquement s'ils étaient jugés prêts. Cette étape de développement, déterminée par la norme raciste de la civilisation, a été remplacée par la règle d'autodétermination anticoloniale, fondée sur le droit automatique et immédiat de tous les peuples à la liberté sans condition préalable. Pour reprendre les termes de la résolution 1514 de l'Assemblée générale, l'inadéquation de la préparation ne doit jamais servir de prétexte pour retarder l'indépendance. Certains suggèrent que le peuple palestinien s'est vu proposer d'or pour mettre fin à l'occupation et les aurait rejetés, et donc qu'Israël peut maintenir l'occupation en attendant un règlement. Même en supposant, à titre d'hypothèse, la véracité de ce récit, les accords impliquaient une perte supplémentaire du territoire souverain du peuple palestinien. Israël ne peut pas légalement exiger des concessions sur les droits des Palestiniens comme prix pour mettre fin à son empêchement de la liberté palestinienne. Cela signifierait qu'Israël utilise la force pour contraindre le peuple palestinien à renoncer à certains de ses droits juridiques impératifs. Cela est illégal selon le droit relatif à l'utilisation de la force et annulerait nécessairement les termes pertinents de tout accord conclu. Le peuple palestinien a légalement le droit de rejeter une perte supplémentaire de terre sur laquelle il a un droit juridique impératif exclusif. Un tel rejet ne change rien à l'obligation légale immédiate d'Israël de mettre fin à l'occupation. En ce qui concerne le droit relatif à l'utilisation de la force, le contrôle d'Israël sur le territoire palestinien depuis 1967, en tant qu'occupation militaire, constitue une utilisation continue de la force. En tant que telle, sa légalité existentielle est déterminée par le droit relatif à l'utilisation de la force en général. Au-delà de la question spécifique de l'annexion, Israël a capturé la bande de Gaza et la Cisjordanie à l'Égypte et à la Jordanie lors de la guerre qu'il a lancée contre elle et la Syrie. Israël prétendait agir en légitime défense, anticipant une attaque non immédiatement imminente. La guerre s'est terminée après 6 jours et des traités de paix entre Israël, l'Égypte et la Jordanie ont été adoptés ultérieurement. Malgré cela, Israël a maintenu le contrôle sur le territoire. Poursuite de l'utilisation de la force qui a permis la capture du territoire par Israël lors de la guerre de 1967 était illégale, même en supposant, à titre d'hypothèse, sa revendication d'une attaque crainte. Les États ne peuvent pas légalement utiliser la force dans une légitime défense anticipée non immédiatement imminente, ou, en supposant encore une fois, à titre d'hypothèse, que la guerre était légale, la justification a pris fin après 6 jours. Cependant, les exigences du jus ad bellum continuent de s'appliquer à l'occupation en tant qu'utilisation continue de la force depuis 1967. Avec l'autodétermination bien établie en droit international, les États ne pouvaient pas légalement utiliser la force pour maintenir le contrôle sur une unité d'autodétermination capturée lors d'une guerre, à moins que le test juridique justifiant l'utilisation initiale de la force justifie également, sur la même base, l'utilisation de la force pour maintenir le contrôle. De plus, cette justification devrait non seulement se poursuivre immédiatement après, mais pendant plus d'un demi-siècle. Manifestement, ce test juridique n'a pas été satisfait. L'exercice du contrôle par Israël sur la bande de Gaza et la Cisjordanie par l'utilisation de la force est illégal depuis la capture du territoire, ou du moins très peu de temps après. L'occupation est donc à nouveau illégale au regard du droit relatif à l'utilisation de la force et de l'agression. Cette fois, en tant que question générale, au-delà de l'illégalité spécifique à l'annexion. Pour mettre fin à cette grave violation, l'occupation doit également prendre fin immédiatement. De plus, l'action militaire actuelle d'Israël à Gaza n'est pas une guerre qui a commencé en octobre 2023. Il s'agit d'une escalade drastique de l'exercice illégal qui a lieu là-bas et en Cisjordanie de manière continue depuis 1967. Une justification pour une nouvelle phase dans une utilisation continue illégale de la force
ne peut pas être construite uniquement à partir des conséquences de la résistance violente à cette utilisation illégale de la force. Sinon, une utilisation illégale de la force deviendra légale parce que ceux qui y sont soumis ont résisté violemment. Une logique circulaire avec un résultat pervers. Plus généralement, Israël ne peut pas légalement utiliser la force pour contrôler le territoire palestinien à des fins de sécurité, en attendant un accord garantissant la sécurité. Les États ne peuvent légalement utiliser la force à l'extérieur de leurs frontières que dans des circonstances extrêmement limitées. Au-delà de cela, ils doivent s'occuper des préoccupations de sécurité, sans recourir à la force. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Zambie suggèrent ici qu'il existe un cadre juridique généreux et applicable, ainsi que des spécialistes du droit israélo-palestinien. Cela supplanterait d'une manière ou d'une autre les règles du droit international qui déterminent que l'occupation est légitime. Au lieu de cela, nous avons une nouvelle règle justifiant l'occupation jusqu'à ce qu'il y ait un accord de paix répondant aux besoins de sécurité d'Israël. C'est la loi telle que ces États aimeraient qu'elle soit, et non telle qu'elle est. Elle n'a aucune base dans les résolutions d'Oslo ou dans toute autre résolution ou accord. En réalité, on vous invite à mettre de côté le fonctionnement même de certaines des règles fondamentales impératives du droit international. Par conséquent, les droits que ces règles conçoivent comme étant conférés au peuple palestinien ne seraient réalisés que si un accord est conclu, et uniquement sur la base d'un tel accord. Dans le meilleur des cas, si un accord est conclu, cela signifie que cela peut ne pas être compatible avec les droits juridiques impératifs des Palestiniens, qui sont déterminés uniquement par le déséquilibre de pouvoir flagrant en faveur d'Israël, dans le pire des cas, s'il n'y a pas d'accord. Cela signifie que la continuation indéfinie de la domination israélienne sur le peuple palestinien dans les territoires occupés, sur la base d'une revendication raciste et suprémaciste de souveraineté, serait légale. C'est une atteinte à la primauté du droit international, à l'impératif de la Charte des Nations Unies de régler les différends conformément au droit international et à votre fonction judiciaire en tant que gardien du système juridique international. Un dernier argument parfois invoqué pour justifier la poursuite de l'occupation doit être examiné. Le droit de l'occupation et le droit des droits de l'homme, applicables aux occupations illégales et légales, obligent Israël à faire face aux menaces sécuritaires dans les territoires occupés. Cependant, ils échouent à réglementer la conduite d'une occupation lorsqu'elle existe. Ils ne fournissent pas non plus une base juridique pour cette existence elle-même. La légalité existentielle est déterminée par le droit à l'autodétermination et le jus ad bellum seulement. Il n'y a donc aucune base juridique détournée pour qu'Israël maintienne l'occupation à travers les impératifs de l'occupation et du droit des droits de l'homme. En conséquence, l'occupation de la bande de Gaza palestinienne et de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, est existentiellement illégale sur deux bases mutuellement renforcées. Premièrement, selon le droit relatif à l'utilisation de la force, l'occupation est illégale car elle constitue une utilisation de la force sans justification valable, et parce qu'elle facilite une prétendue annexion illégale, elle constitue une agression. Deuxièmement, selon le droit à l'autodétermination, elle est à nouveau illégale en raison de son association avec une prétendue annexion illégale, et plus généralement, car il s'agit tout simplement d'un exercice de pouvoir sur le peuple palestinien qui, par sa nature même, viole leur droit à la liberté. Cette illégalité existentielle aux multiples facettes, qui implique de graves violations de normes impératives, a deux conséquences majeures. Premièrement, l'occupation doit prendre fin. Israël doit renoncer à sa revendication de souveraineté sur le territoire palestinien. Tous les colons doivent être immédiatement évacués. Cela est nécessaire pour mettre fin à l'illégalité, pour remplir l'obligation positive de permettre une administration palestinienne autonome immédiate, et parce qu'Israël ne bénéficie d'aucun droit légal d'exercer une autorité. Deuxièmement, en l'absence de la fin de l'occupation, tout ce que fait Israël dans le territoire palestinien manque d'un fondement juridique international valide et est donc soumis à l'exception de la Namibie, invalide. Non seulement les actions violant le droit régissant la conduite de l'occupation, ces normes qui autorisent et exigent certaines actions d'Israël,
Mais cela ne modifie pas la position plus fondamentale du droit relatif à l'utilisation de la force et à l'autodétermination selon laquelle Israël ne dispose d'aucune autorité valide pour faire quoi que ce soit. Et tout ce qu'il fait est illégal, même s'il se conforme aux règles régissant la conduite. Je conclurai en citant l'universitaire et poète palestinien Rifat Aleria dans son dernier poème publié 36 jours avant d'être tué par Israël à Gaza le 6 décembre 2023. Si je dois mourir, vous devez vivre pour raconter mon histoire. Si je dois mourir, que cela apporte de l'espoir. Que cela soit une histoire. Merci de votre attention. Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, veuillez liker et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé et à bientôt.